Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission qui met en lumière des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Notre invitée du jour s'appelle Nersa Dorismond. C'est une femme d'affaires aux multiples talents. Ce qu'on retiendra beaucoup plus d'elle aujourd'hui, c'est qu'elle est la directrice et la fondatrice du cabinet de recrutement Gestion PCO, qui est un cabinet dédié au recrutement des personnes racisées ou issues de la diversité culturelle. Elle va prochainement faire son 4e salon, un salon de recrutement qu'elle appelle le Salon des opportunités. Nersa, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Femmes et Pouvoir. Ça fait plaisir d'être ici, vraiment. Nersa, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet pour parler du Salon des opportunités, j'aimerais savoir, pour Nersa Dorismond, qu'est-ce que c'est le mot pouvoir? Pour moi, le pouvoir, surtout au féminin, donc je dirais, c'est de pouvoir réaliser, dans le fond, ce qu'on veut sans le faire avec colère, sans le faire avec... parce que la femme, on a cette possibilité d'être très subtile dans ce qu'on fait. Donc, c'est d'avoir qu'est-ce qu'on fait, c'est de réaliser qu'est-ce qu'on fait et d'être bien dans qu'est-ce qu'on fait. Pour moi, c'est ça le pouvoir. Alors, justement, vous avez dit le pouvoir au féminin, parce qu'à chaque fois qu'on pense pouvoir, on pense plutôt masculin, plutôt tous les attributs plutôt masculins. Est-ce que pour vous, le mot pouvoir et le mot femme, c'est indissociable ou est-ce que ça peut se traduire autrement? C'est vraiment indissociable parce que les femmes, on a toujours eu du pouvoir. Si on réalise au fil du temps, on a toujours eu du pouvoir, c'est qu'on ne le réalisait pas. On ne réalisait pas à quel point on pouvait changer les choses, que ce soit à la maison ou à l'extérieur, changer les comportements simplement avec notre féminité. Et c'est pour ça que je dis que c'est vraiment, je le dis, le pouvoir au féminin. Parce que souvent, on s'imagine le pouvoir, c'est quelque chose de masculin, c'est quelque chose, il faut s'imposer, il faut crier presque pour avoir du pouvoir. Non, je peux te faire ce que je veux ou aller dans la direction que je veux avec beaucoup de subtilité. Donc c'est pour ça que je dis que les femmes, on a beaucoup de pouvoir. On regarde à la maison qui dirige, de toute manière, les enfants qui élèvent les enfants. Donc, c'est nous qui imposons l'éducation à nos enfants. Donc, on a quand même beaucoup de pouvoir. Et c'est le jour où on va réaliser cette force qu'on a là. Il y en a des femmes qui le réalisent, mais quand les femmes vraiment réalisent cette force qu'ils ont là, je crois qu'on va changer le monde. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes autant engagée, aussi bien au niveau de la communauté, au niveau des OBNL sociales, mais aussi à titre comme femme d'affaires, parce que vous êtes dans vous avez plusieurs business et vous lancez maintenant un concept que je trouve assez original, déjà rien que par le nom, le Salon des opportunités. Donc on va pas à un salon de recrutement, mais on va saisir des opportunités. Est-ce que c'est dans cet état d'esprit que vous l'avez créé? Exactement. C'était le Salon des opportunités, c'est pour montrer, moi je dis, le Québec est une terre d'opportunités. Au Québec, on a la possibilité d'avoir tellement de choses, tellement de choses qu'on peut aller acquérir, que ce soit en emploi ou en entrepreneuriat, parce que c'est les deux grands thèmes de mon salon. Donc là, j'ai voulu mettre en place justement pour dire aux gens, regardez, vous pouvez avoir vos études gratuitement, vous pouvez faire des équivalences, vous pouvez avoir l'emploi que vous voulez, simplement faites la bonne recherche. Et le Québec nous ouvre ces portes-là. On parle vraiment qu'on n'a pas notre place, mais quand on l'apprend, quand on montre qu'on est capable d'arriver là, le Québec nous donne notre place. Et c'est ça le Salon des opportunités. C'est vraiment d'arriver, de dire, OK, j'amène par exemple des employeurs de choix, des employeurs que les gens des fois ne connaissent pas ou ne savent pas qu'ils pourraient atteindre. Donc je les amène pour leur dire, OK, mais venez rencontrer ces employeurs-là. Mais de l'autre côté, l'employeur, il ne sait même pas que ce potentiel existe. Exactement. Des fois, quand je parle aux employeurs qui viennent au salon ou ma firme de recrutement, ils me disent, mais on ne sait pas comment les trouver, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont, on ne sait pas les atteindre. Donc, c'est de dire que des deux côtés, il y a comme quelque chose qui ne se lie pas. Donc, le salon se veut ça. Se veut un lien entre les deux. Et je suis sûre que je ne peux pas mettre toutes les opportunités là. Mais c'est juste de dire, regardez, vous voyez, j'ai pu mettre ça. Après le salon, allez chercher tout ce que vous pouvez aller chercher. Donc, c'est vraiment ça.
Donc, c'est vraiment créer un pont entre deux mondes qui se côtoient, mais qui en réalité ne se rencontrent jamais. Exactement, c'est ça. Et on s'entend, on est une communauté, surtout la communauté, moi je suis d'origine haïtienne, la communauté haïtienne, le taux de chômage est assez élevé. Donc c'est de dire, regardez, allez chercher, regardez les emplois que vous pouvez aller chercher. Et c'est des emplois qu'on démarre au niveau, que ce soit au niveau du DEP jusqu'à l'université. Et c'est aussi de présenter à ces communautés-là les gens qui ont réussi dans des secteurs atypiques. Que je revienne dans les secteurs atypiques, moi j'ai un bac en informatique de gestion depuis 2001. C'est un secteur où il y a très peu de femmes noires encore. Donc là, je suis un peu rare. Et en plus, je suis en télécommunication et je travaille avec des ingénieurs. Donc là, je suis vraiment dans très stéréotype. Et c'est de montrer aux gens qu'on peut avoir des métiers atypiques et réussir dedans. Moi, j'ai eu une carrière extraordinaire. Jusqu'à maintenant, j'aime mon métier, même si je ne le pratique plus. Mais j'ai aimé ce que j'ai fait. J'ai eu des portes qui se sont ouvertes à moi, tout simplement parce que je ne me suis jamais laissée abattre à « je ne peux pas y aller ». En fait, vous n'avez mis aucune barrière. Non. Je peux dire que c'est peut-être mes parents qui m'ont montré ça. Mes parents nous ont toujours dit, on est né ici, on est venu au Québec, alors vous n'avez pas de limite. Allez-y, foncez. Est-ce que vous diriez qu'il y a une différence dans l'exercice du pouvoir selon si on est un homme ou une femme? Oui, c'est sûr. C'est sûr. Et il faudrait faire attention pour la femme de ne pas essayer d'imiter l'homme dans la manière qu'il vit son pouvoir. Parce qu'il n'est pas pareil. Il n'y a pas les mêmes schèmes, les mêmes manières de fonctionner. Et l'homme a peut-être plus de possibilités d'atteindre le pouvoir. Il y a peut-être le chemin est beaucoup plus ouvert, surtout dans certaines cultures, pour atteindre des niveaux de pouvoir. Peut-être parce qu'il se met moins de barrières aussi. Exactement. Lui, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte, il va foncer. La femme, on réfléchit des fois un petit peu trop. On se met oui, mais, beaucoup de oui, mais. Et c'est sûr aussi, bon, il y a des fois, on se met des barrières avec les enfants, on se met des barrières avec, OK, je suis en couple, on se met des barrières comme ça, mais c'est possible de jongler avec tout ça. Et on a plus cette possibilité-là que les hommes, de jongler avec beaucoup de choses. Parce qu'on arrive à faire plusieurs choses, on est les femmes Shiva. Exactement. Oui. On entend souvent dire que les femmes qui ont du pouvoir, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose, mais à vous entendre, non, on n'est pas obligé de sacrifier quelque chose. Non, je ne crois pas qu'on est obligé de sacrifier. C'est des choix. Si on parle de sacrifice, c'est là que ça devient difficile. C'est des choix qu'on va faire. C'est juste des choix de savoir où est-ce qu'on veut aller. C'est des choix de savoir comment qu'on veut le faire. Moi, j'ai bâti mes entreprises avec mes enfants. Mes enfants sont dans mes entreprises. Des fois, quand ils sont pas là, les gens me demandent « mais où sont tes enfants ?» Parce que dès leur naissance, je vais au bureau avec, je vais dans des réunions avec mes enfants. Je vais dans mes conférences avec mes enfants. Ils sont là, ils connaissent ce que je fais. Ils font partie aussi de ce que je fais. Donc, souvent, c'est les enfants qu'on dit que c'est un sacrifice. Non. Et pourtant, j'ai un de mes enfants qui joue au basket, donc en plus, je suis un peu partout au Québec à aller voir ses matchs. Donc, c'est des choix que nous devons faire. Et aussi des choix de priorité et aussi gérer son temps. Oui. Est-ce que vous avez l'occasion de partager ce type de réflexion avec d'autres femmes? Parce que je sais aussi que vous êtes très engagée sur la question de l'entraide entre femmes, de la solidarité féminine. Est-ce que ça fait partie des sujets que vous abordez? Oui, vraiment. J'aime beaucoup. Dès qu'il y a une conférence quelque part où on peut aller parler, j'y vais. J'y vais pour pouvoir parler. Et je suis rendue à un point où je veux en parler, pour pouvoir dire à d'autres femmes que c'est possible, pour pouvoir dire à d'autres femmes que il faut le faire. Il faut aller au-delà de qu'est-ce qu'on est. C'est pas un sacrifice, c'est un choix. Et après, on va se sentir bien et non pas avoir des regrets. Surtout de ne pas l'avoir fait ou de l'avoir fait trop tard. Donc, le plus que je peux en parler, le plus que je peux montrer, pas seulement mon exemple, mais d'autres femmes. Des fois, on a un groupe, on vous appelle un peu les folles, parce que c'est qu'on a décidé malgré nos enfants, malgré notre vie compliquée, d'aller au-delà de simplement rester dans son petit quotidien. Et aussi, ça permet de ne pas juste faire métro, boulot, dodo et de subir la charge émotionnelle tout le temps, en fait. C'est ça, exactement. Et il y en a qui aiment ça, donc je dis c'est correct, il ne faut pas nécessairement pousser. Mais quand la personne commence à dire « j'aimerais ça, j'aurais aimé »,
Donc là, c'est de se poser la question, mais qu'est-ce qui t'a bloqué? Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Et j'aide les gens, j'essaie de donner mon exemple ou l'exemple de quelqu'un d'autre. Je dis, regardez, moi, j'ai fait ces choix-là. Et pour moi, ce n'est pas des sacrifices. C'est des choix que j'ai faits et je suis heureuse dans mes choix que j'ai faits. C'est simplement les choix, il faut les planifier, il faut les superviser, il faut s'assurer que c'est fait d'une certaine manière. Mais c'est de dire justement, regardez, faites le choix et allez vers ce que vous voulez réaliser. Est-ce que vous pensez que les organisations devraient aussi peut-être mettre en place des structures d'entraide pour les femmes pour pouvoir s'exprimer ou pour pouvoir tisser encore plus de liens? Oui, oui. Je vois qu'il y en a quelques-uns, mais il faudrait comprendre plus la problématique, qu'est-ce qui fait que les femmes ne font pas certains choix. Et je crois que c'est ça que les organismes devraient aller chercher beaucoup plus, parce qu'il y a certaines femmes qui vont dans des organismes, mais elles continuent à ne pas faire le choix. Elles continuent à rester dans son métro, boulot, dodo. Donc, est-ce que c'est peut-être de les aider à... Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui fait que tu ne le fais pas? Pourquoi tu arrives pas? Et de leur donner des exemples, parce qu'il y en a une multitude de femmes. Absolument, oui. Donc, leur amener les exemples des femmes qui l'ont fait. Comment avez-vous réussi à le faire? Donc, je crois que les organismes, peut-être, c'est un aspect qui devrait être mis de l'avant. Très bien. Nous allons marquer une petite pause et on revient dans quelques instants. Nous sommes de retour avec Nersa Dorismond où nous parlions des énormes opportunités et des possibilités que les femmes devraient saisir. Nersa, par rapport à votre prochain salon que vous organisez, l'opportunité que vous souhaitez donner aux femmes, est-ce que par exemple il y a des ateliers, il y a des conférences, il y a des moments juste de discussion, tout simplement. Parlez-nous un peu plus de qu'est-ce qu'il y aura de façon concrète au Salon des opportunités. Oui, le Salon des opportunités, c'est un produit que j'ai voulu le plus complet que possible. C'est-à-dire, je t'amène, les employeurs vont être là pour les personnes qui cherchent de l'emploi. Mais je me suis dit, OK, tu cherches de l'emploi, mais est-ce que ton CV est bien fait? Donc, il y a les ateliers de CV. Est-ce que tu sais comment te vendre? Il y a les ateliers comment se vendre. Est-ce que tu sais comment être sur les réseaux? Il y a un atelier sur LinkedIn. Est-ce que tu connais, dans le fond, comment t'intégrer au niveau de l'employeur? Il y a ça aussi. Donc, en plus d'avoir des employeurs qui vont venir te rencontrer, j'ai mis un ensemble de conférences et d'ateliers, les soft skills. Est-ce que tu sais comment développer est-ce que tu connais tes compétences? Donc, il y a tout ça en plus qui va avoir, en plus des exposants qui vont être là. Mais j'ai un volet très entrepreneurial aussi. Donc, si on connaît l'entrepreneuriat, pour moi, comme ça fait plus de 25 ans que je suis dans le domaine, j'ai coaché, fait des formations et une multitude de choses. Donc, j'ai mis le volet aussi pour les entrepreneurs. Donc, il y a le pôle entrepreneurial qui va être là, avec, par exemple, Entreprendre ici qui va être là, avec une conférence sur le financement, avec Info Entrepreneur, avec aussi le groupe 3737 qui va venir présenter, dans le fond, comment l'incubateur, l'accélérateur peut les aider. Donc, j'ai voulu aussi montrer aux entrepreneurs qui arrivent les possibilités qu'ils ont pour aller à la prochaine étape de leur entreprise, qui peuvent être encadrées, structurées. Donc, je fais toujours les deux volets. C'est pas juste arriver puis tu fais le tour, mais en plus, comment ça peut t'aider? Et comme c'est un salon à l'échelle humaine, on a l'aspect de dire qu'on a ce qu'on appelle à l'intérieur des influenceurs, des personnes qui vont venir pour, dès que vous arrivez, qu'est-ce que vous avez besoin et vous guider vers la bonne chose. Personne ne va être en train de regarder, oh, je suis perdu. Chercher ou va se dire, mais finalement, ça ne m'a rien apporté. J'ai pris plein de documentation, mais je ne sais même pas quoi en faire. Exactement. Il y a quelqu'un quand même qui va vous attraper pour vous demander, est-ce que vous avez trouvé ce que vous voulez? Non. Comment on peut vous aider pour la suite? Parce que tout le monde doit être pris en charge. C'est pour ça que c'est un salon à l'échelle humaine, un salon où on veut que la personne sache qu'elle a la possibilité d'aller plus loin dans qu'est-ce qu'elle veut aller. Et c'est aussi l'occasion pour qu'elle puisse discuter directement avec des employeurs, des recruteurs, et qu'elle ait aussi une idée de la politique de l'entreprise. Qu'est-ce que l'entreprise attend? Exactement, c'est ça. Dans un cadre où on est en pleine pénurie de main-d'œuvre, on dit actuellement les chercheurs d'emploi sont choyés. C'est le moment d'en profiter, de rentrer là où vous voulez rentrer. Ah oui, vraiment, c'est le moment. Est-ce que vous avez un coup de gueule ou un coup de cœur, Nersa?
pour... Dans la vie de tous les jours, dans tout ce que vous organisez, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous énerve vraiment et saisissez l'opportunité d'en parler ou quelque chose qui vous touche vraiment dans vos engagements, par exemple? Oui, depuis quelques temps, ça fait presque un an, je parle beaucoup de la santé mentale, surtout la santé mentale des minorités visibles et des entrepreneurs, beaucoup. On remarque que, oui, effectivement, les entrepreneurs, ils bougent, ils semblent réussir, ils donnent cette image-là, mais d'un autre côté, il y a beaucoup de dépression, de fatigue, de surmenage, de stress, d'anxiété. Il y a beaucoup de choses autour de cette réussite-là que les gens ne parlent pas. Et ça implique les personnes qui, par exemple, qui abandonnent leur entreprise, qui font des burn-out. J'ai des personnes, moi, qui sont rentrées à l'hôpital tout simplement parce qu'ils sont fatigués. Des fois même plus loin. Plus loin, malheureusement, l'année dernière, on a vu, il y a eu quelques suicides. Absolument. Il y en a eu 3 d'affilée entre mai et juin. 3 suicides dans la communauté noire qui ont eu un impact majeur dedans, dont une des personnes, je la connaissais. Donc, pour montrer que ça fait partie, dans le fond. C'est très difficile de vivre ça. Et c'est quelque chose que je parle. J'ai fait 2 conférences, même plus que 2. Moi, j'ai organisé 2 conférences sur la santé mentale. On m'a invité à plusieurs événements. Moi-même, j'ai eu un épisode de surmenage. J'ai eu un épisode de très grande fatigue. Où j'ai dû ralentir complètement la machine pour pouvoir continuer ce que je voulais. Et c'est pour ça que j'en parle beaucoup. Et j'en parle le plus possible. Et j'appelle des fois les gens pour leur dire comment ça va. Ou allons prendre un café. Viens qu'on s'assoie. Parce que les gens, en plus, on est dans une spirale qu'on tourne sans arrêt. Et pour moi, c'est important de dire aux gens, prenez soin de vous. À quoi ça sert sinon? Mais continuez votre passion, mais prenez soin de vous en même temps. Et parce qu'on a l'impression que quand on est à ce niveau-là, il faut préserver aussi les apparences. Parce que plus vous avez de reconnaissance, plus vous avez de succès, plus vous êtes sollicité. Et moins vous prenez du temps pour vous parce que vous donnez beaucoup à l'extérieur. C'est ça. Et à un moment donné, il faut dire non. Moi, c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai dû commencer à dire non, je ne peux pas. Qu'est-ce que je dois vraiment y aller, etc. Donc, il faut vraiment le faire. Et malheureusement, la société, ou je pourrais dire les médias sociaux, l'image qu'on veut mettre, c'est qu'il y a toujours un sourire. Ouais. Tout va bien. On n'est jamais fatigué. On n'est jamais une mauvaise journée. C'est sûr qu'on a réussi dans notre entreprise. Cette vision qu'on donne de l'entrepreneur, c'est pas la vraie vision. C'est pas ça. C'est faux. Quand on parle vraiment à un entrepreneur, il te dit, mais non, c'est pas ce que vous voyez sur les médias sociaux. Donc, c'est dur de le mettre parce que d'un autre côté, les clients, s'ils te voient de l'autre côté, il va dire, mais OK, mais je peux pas. Oui, je peux pas collaborer avec quelqu'un qui est dépressif. Exactement. Donc, il y a comme 2 aspects. Oui, j'ai parlé de l'entrepreneur là-dedans, mais aussi au niveau du recrutement, j'ai vu le même souci. Comme moi, ma spécialisation pour ma firme de recrutement, c'est vraiment les minorités visibles, les racisés, les gens nés ici de familles descendants d'immigrants. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a ça, mais c'est un tabou. Il y a des fois, quand on parle avec des personnes qui cherchent de l'emploi, elles sont anxieuses. Il y en a qui viennent d'arriver dans le pays, ont déjà fait une dépression, parce que ce qu'on avait vendu du pays, c'est pas qu'est-ce qu'ils sont. Pas ça. Ils sont isolés, ils n'ont pas de famille ici. Donc, il y a tout un ensemble aussi. Cette classe-là aussi a besoin de soutien. Donc, dans tout ce que je fais, j'ai cet aspect de santé mentale et équilibre mental aussi. Est-ce que vous avez un coup de cœur? On parlait tout à l'heure justement des cheveux, n'est-ce pas? Quand on parlait des cheveux, on parlait beaucoup de la femme, parce que la coiffure de la femme, c'est très, très important. Moi, effectivement, ce que les gens voient de moi, c'est vraiment l'afro. J'ai décidé de laisser mes cheveux avoir une vie. Et je crois que pour moi, c'est ma force. Pour moi, c'est ce qui me démarque parce que ça me dit, OK, c'est ce que j'ai. Je suis née avec les cheveux comme ça. Je suis les cheveux naturels, afro, qui des fois ont une vie propre, qui partent tout bord, tout côté, et de se les laisser libres. Donc, je crois que c'est ça vraiment mon coup de cœur là-dessus. Si vous étiez un homme ou une femme d'État, lequel ou laquelle seriez-vous et pourquoi? Mon Dieu. Un nom de quelqu'un? Non, ou personne d'ailleurs. Non, parce que je suis quelqu'un, malgré que je suis beaucoup devant la scène, j'aime être derrière la scène. Arrivé à ce niveau-là, j'aurais été quelqu'un
plutôt derrière la scène pour tirer les ficelles. Pour justement, laisser quelqu'un devant et ce serait moi qui serais en train de diriger, dire quelle direction prendre. Parce que comme ça, j'ai la possibilité d'entendre tout ce qui est autour de moi. Très bien. Si vous avez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous? Les enfants. Vraiment. Je commencerai par les protéger, éduquer. les aider, leur donner l'amour, parce que je crois qu'ils ont besoin de ça, leur donner l'amour, les outils, et vraiment, et les mettre tous ensemble. Donc, qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas de limite, ils peuvent réaliser tout ce qu'ils peuvent réaliser, et que ensemble, ils sont beaucoup plus forts pour arrêter cette histoire de racisme, cette histoire de différence entre les différents peuples et qu'ils peuvent aider un autre peuple sans essayer de le détruire. Donc ce serait vraiment au niveau des enfants que je commencerais mon changement. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Et pourquoi? Automatiquement, je pensais à un léopard. Et pourquoi un léopard? Je pensais à un léopard parce que j'aime comment il marche. J'aime sa manière de marcher, d'observer doucement avant de prendre une décision, avant d'aller vers sa proie, sa vitesse. Justement, il est tout doux, tu vois, puis ses muscles bougent, et puis tout à coup, il se lance. Donc, ce serait vraiment ça. Et c'est très rare qu'il rate sa cible. Et voilà. En préparant cette rencontre, on vous a demandé de venir avec un objet, une photo, quelque chose qui pour vous symbolise le pouvoir et la féminité, mais vous m'avez déjà répondu tout à l'heure que c'était vos cheveux qui pour vous symbolisaient le pouvoir et la féminité. Exactement, oui. Si une petite fille regarde cette entrevue et déclare « Quand je serai grande, je voudrais être Nersa Dorismond », qu'est-ce que vous lui diriez? Oh mon Dieu. Je lui dirais de peut être, mais de prendre son temps. De prendre son temps et de prendre... Moi, ce que je trouve, c'est que je bouge beaucoup, je fais énormément de choses, mais j'ai commencé tard. Donc, si j'ai une petite fille, je lui aurais dit, commence plus tôt. Commence plus tôt à comprendre que tu peux faire tes choix très tôt dans ta vie et ne pas laisser influencer par les autres. Parce que ça m'a pris du temps à arrêter de laisser les autres m'influencer. Et ça, ce serait une rubrique complètement. Par exemple, juste moi, j'ai blanchi ma peau pendant longtemps. J'ai tiré mes cheveux longtemps où je détestais ma couleur avec tout ce qui était possible. Ah oui, en effet. Oui. Ça mérite que vous reveniez, qu'on en rediscute. ça, c'est difficile. Ah oui, moi, je faisais des régimes drastiques, énormes. Je ne mangeais pas, je voulais être toujours plus mince. Donc, c'est très tard que... Vous avez compris qu'il fallait arrêter de vous faire mal, en fait. Exactement. Je suis ce que je suis. Je suis Nersa. Je suis comme je suis. Je bouge, je fais ce que j'ai à faire. Mes cheveux sont comme ils sont là. Je me maquille, je me maquille pas. Tu prends ce qui est là devant toi. Mais c'est très tard que j'ai compris ça. Donc, une petite fille, je lui dirais, aime-toi. Et fais les choix. Fais les bons choix tôt. Et ne te laisse pas influencer par ce que la société te dit que tu devrais être. Très bien. Merci beaucoup, Nersa. On va conclure cette entrevue. Vous êtes une femme de pouvoir. Quel pourrait être votre super pouvoir? Ma possibilité de faire plusieurs choses en même temps. Je crois que c'est ça. C'est vraiment mon super pouvoir. Très bien. Notre entretien touche déjà à sa fin. C'est dommage. C'est un plaisir, vraiment. Oui. Mais merci beaucoup, en tout cas, Nersa. Merci à vous de m'avoir accueilli sur le plateau. C'était Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter, et aussi sur notre chaîne femmesetpouvoir.org et évidemment sur YouTube. Je vous dis à très bientôt. Merci.